السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La même intention pour que le dua soit pour tout le monde, Inch'Allah. Pour vous dans votre mizan de hasanat, Inch'Allah. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم موسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries malheureusement, et ces 3 sorcelleries ils ont été renouvelées. Ça veut dire vous avez quelqu'un qui refait de la sorcellerie de temps en temps. Dans le cas de la sorcellerie renouvelée, quelle solution? Ou faire chaque 3 mois la ruqya, ou chaque 2 mois, cela dépend. Sinon, la personne doit lui-même lire sur lui, écouter, lire, pas seulement écouter, lire sur lui, Inch'Allah, le ruqya à l'intention de se purifier, à l'intention de se nettoyer. Chaque jour pendant 30 minutes, à l'intention de, pour lui, Inch'Allah, pour qu'il enlève tout doucement, Inch'Allah. Yunawi djinn shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie légère, moyenne, mais votre cas il est lourd, il est fait par des shaytanat ou des shayatin. Djinn et ima, sorcier ou sorcière. La catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-jadawil. Jadawil, ça veut dire que ce sont des gris-gris, des talismans, des papiers avec des carreaux, des symboles, des triangles, des symboles sataniques. Il peut que vos ennemis les gardent chez eux, sinon même ils les gardent chez vous, ou ils les mettent chez vous. Après, ils ont déjà utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, maquillage, sinon photos. Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire pour que ça rentre dans les blocages de vie. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui part, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui... Tout est bloqué, tout est stop. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, nous avons fait sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que ce genre de sorcellerie, ça rend la personne seule, dans l'isolation, solitude, ne pas refaire sa vie, rester seul. C'est ce qui souhaite ce genre, c'est ce que fait ce genre de sorcellerie. Après, nous avons fait sihr al-khumul. Le khumul, ce genre de sorcellerie, ça habille la personne par la lourdeur,
le manque de motivation, par la paresse, l'oubli, ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ce que vous avez, ma soeur, suivre les recommandations, suivre les conseils dans mes vidéos, faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez passer de ce niveau sorcellerie de djinn, c'est un niveau très bas, et vous allez passer, Inch'Allah, à un autre niveau, Inch'Allah. Après, il n'y a rien qui va vous toucher de tout ça. Vraiment. Vous voulez un exemple? Ce serviteur très simple, Wallahi al-Adim, il n'y a rien qui me touche. Ni djinn, ni sorcellerie, ils ne peuvent même pas posséder mon corps avec la grâce d'Allah. Ça veut dire atteindre un niveau spirituel. Vous allez voir, ça c'est très bas. Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au frère lettre B. Pareil, 3 sorcelleries en total qui sont envoyées contre vous, mon frère. Il y en a 5 djinns en total qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez blocage, sorcellerie, djinn, vous-même. Donc, ça vous a un peu déséquilibré. Pour reprendre votre équilibre, suivre les recommandations que vous avez par email, suivre mes vidéos, les conseils, pour réveiller votre détermination, réveiller votre spiritualité. Car vous êtes honorés. Allah a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des marionnettes ou des poupées dans les mains de shayatin ou sorcellerie. Non. Les shayatins, ils sont sous nos pieds. Donc, un peu de dhikr. Un peu de dhikr, vous allez dépasser cet étage. Vous allez passer à un autre étage. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est al-majmar, ça veut dire de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça peut causer beaucoup de colère vers la personne, car c'est sorcellerie de feu, ça attire des djinns soufflions, des djinns de feu. Soufflions, ceux qui vivent sur terre. Après, il y a sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été madfoun, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Pour vous donner première sorcellerie, c'est sihr al-insidad. Insidad, c'est pour le blocage total, quel que soit sentimental, professionnel, physique. Donc, ça marche pour bloquer tous les niveaux de votre vie. Après, vous avez sihr twiswis, ce genre de sorcellerie. Ça peut amener jusqu'à la folie, car celui qui a trop de waswas, il y a des shayatins qui veulent le faire déséquilibrer. Il prend les mauvaises décisions par sa bouche, il parle, il y aura des mauvais comportements. Donc, tout suite, c'est pour déséquilibrer la personne. C'est comme une sorte de folie. Chaque négativité qui vient dans votre tête, ça ne vient pas d'Allah. Subhanallah, ça vient des shayatins humains, shayatins djinn, sorcellerie. Après, ils vous ont fait sihr al-may'ous. Ce genre de sorcellerie, sihr al-may'ous, c'est pour que vous soyez désespéré. Quelqu'un qui est désespéré, c'est comme un mort, c'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Vous pouvez ni travailler avec quelqu'un désespéré, ni faire un avec quelqu'un désespéré, c'est très difficile à porter, c'est des fardeaux très forts. Sauf quelqu'un qui va faire beaucoup de hasana, il peut accompagner cette personne, il faut du temps pour s'en sortir. Yes, c'est contre la religion, contre la foi, car le désespoir, c'est chez le shayatin, pas chez le croyant. La rahma d'Allah est toujours là. Pourquoi désespérer de quoi? Et une porte fermée, prie, Allah ouvre notre porte. Il ne faut pas se désespérer. Désespoir ouvre beaucoup de portes sataniques. Pour vous changer radicalement ce que vous avez. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, il y en a une seule sorcellerie en total. Il y en a 4 djinns shayatin. Votre cas est lourd.
La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est Sihr al-Majmar. La sorcellerie, ça a été travaillé, c'est sorcellerie de feu. Ça a été brûlé. Pour vous donner, Sihr Tqaf, c'est pour blocage de mariage, pardon. Blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage. Ou les prétendants, ils peuvent venir après disparaître d'un coup. Tqaf. Ça peut donner aussi l'impuissance sexuelle chez quelques-uns. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la lettre D pour le Hajja. Le Hajja, il n'y a pas de sorcellerie. On voit actuellement, mais il y en a 5 djinns shayatin qui squattent votre corps et votre monde. Après, on a un côté psychologique qui est développé en vous. Peut-être c'est ça qui les a attirés, mais derrière toujours les djinns, il y aura toujours des émas ou des sorcelleries anciennes que vous avez enlevé quelque chose. C'est ce contact avec l'autre monde. Vous pouvez avoir des djinns venant, si vos ennemis pensent à vous, ils peuvent que leurs djinns viennent attirer cette énergie satanique vers la personne. Ça peut arriver, il y en a 5 djinns shayatin. Et si quelqu'un a fait des vaccins, donc il y aura aussi des djinns de vaccins pour détruire sa santé. Quelqu'un qui a aussi le waswas, côté psychologique, ça peut attirer aussi des djinns, car c'est une faiblesse qui ouvre les portes et les brèches pour que les autres djinns viennent squatter votre corps. Conseil, soyez positif. Faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, que votre tasbih, priez, ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Regardez mes vidéos, les conseils. Vous allez, Inch'Allah, traverser cet état de psychologie de waswas vers un autre état, Inch'Allah. Ce que vous avez le Hajja. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre E. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré, il y en a 9 djinns en total dans votre monde. Vous rentrez dans les calots, car vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, toujours j'expliquais dans les autres vidéos, c'est si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, donc leurs enfants, petits-enfants, jusqu'à 6 générations, ils vont être accompagnés par une malédiction satanique. Cette malédiction satanique, il va les ouvrir toutes leurs portes pour que les autres djinns peuvent venir squatter leur monde. Ils peuvent avoir toujours de la mauvaise œil, de la négativité satanique, car cette énergie les attire, et en même temps pour qu'ils auront sorcellerie dans leur vie. Vos ennemis ont déjà utilisé des udhiyya, ça veut dire qu'ils ont déjà sacrifié quelque chose, donné des offrandes pour Shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. Quand il y a des sacrifices, des choses comme ça, le travail marche. Ça veut dire le sorcier est sûr et certain que vous allez être touché. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Sihr Nari, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé pour vous atteindre. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Uqad. Sihr al-Uqad, ça veut dire qu'il y a des gris-gris avec des nœuds. Vous avez déjà aussi Sihr Ma'kul Mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Après, on a Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été déjà enterrée, madfouna, ça peut être au bled ou sinon où vous êtes. Première sorcellerie est souhaitée pour vous, Sihr al-Faqr, ça veut dire pour que vos oreilles, astaghfirullah, la pauvreté dans le sang. Et souhaite pour vous qu'ils vous voient toujours en nécessité, c'est ce qu'ils demandent vos ennemis. Après, on a Sihr, c'est écrit Matfrahsh, ça veut dire c'est écrit de ne pas, que vous ne soyez toujours accompagné par la tristesse, habillé par la tristesse,
par les pleurs, mais ils ne veulent pas voir la sourire de votre visage. Il y a aussi sihr talaq. Vous avez déjà eu la sorcellerie de divorce dans votre vie. Il y a sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire que ce sont des... ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes comme attaché, enchaîné. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il y a aussi sihr zinzin. Sihr zinzin, ça veut dire les djinns ils vont essayer pour vous déséquilibrer par leurs inspirations, par leur waswas, pour que vous soyez déséquilibré, pour créer une faiblesse en vous. Trop de waswas, ça rend la personne qui aura un côté psychologique, ça leur rend une personne qui a des doutes, la personne qui se sent visible peut-être, la personne qui il y aura beaucoup de doutes, et surtout pour qu'elle prendra les mauvaises décisions. Après vous en faites sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et l'oubli. Tout ça aussi c'est pour blocage de votre vie. C'est ce que vous avez le hajj. Bien sûr en rajoutant la mauvaise œil, les mauvaises énergies, les gens qui parlent de vous, ces énergies rejoignent votre monde, ça noircit le monde et ça rend désagréable la personne. On passe à la lettre F, le frère. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a amené une assise djinn totale. Vous rentrez dans les calories et vous avez aussi hérité la tchaba, l'explication avec la sœur. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée. Après, il y avait sihr al-madfoun, la sorcellerie qui est enterrée. Possible, c'est quelque chose qui est familial et qui a touché. Vous avez été touché par ces deux catégories. Possible, la sorcellerie a été jetée, enterrée dans le bled ou chez vous, ça a touché toute la famille. Pour vous donner sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas comme la dame, comme ce que j'ai expliqué, pour vous déséquilibrer. Après la sorcellerie, c'est écrit maïfrahsh. Ça veut dire que vous n'aurez pas la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par les pleurs et la tristesse. Après, le sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est la sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes et c'est connu, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs. Après le voisin fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le refus de mariage, ça peut donner la peur des mariages vers la personne. Ça c'est pour que la personne soit toujours seule, ne pas faire sa vie, refaire sa vie. Il y en a des gens qui avaient sihr tqaf, ils ont réussi à se marier. Il y en a quelques-uns, non. C'est ce que vous avez, mon frère. Inch'Allah. Priez pour ces gens qu'Allah les libère, il nous libère. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.